Un dernier enseignement peut être retiré des témoignages d'agriculteurs que nous avons visionnés, à savoir que le passage à la bio est une étape dans une trajectoire, où d'autres étapes les ont rapprochés de la bio. On peut d'ailleurs ajouter que la conversion à la bio n'est pas forcément un aboutissement. Elle peut ensuite déboucher sur de nouvelles étapes, comme par exemple le choix de commercialiser une partie de la production en circuit court. Penser la transition comme une suite d'étapes est extrêmement fructueux. D'abord, cela permet de saisir que si la conversion dépend de plusieurs facteurs, nous l'avons vu, tous les facteurs ne jouent pas au même moment. Par exemple, un agriculteur peut venir vers la bio parce qu'il pense que c'est économiquement intéressant. Puis, au fur et à mesure qu'il fréquente d'autres agriculteurs bio, il va découvrir un certain nombre d'enjeux écologiques et s'y intéresser de près. Un sociologue dira alors que l'identité même des agriculteurs, la façon dont ils se voient et dont ils voient leur métier, évolue au long de leur trajectoire. Ensuite, cette trajectoire faite d'étapes est aussi une succession d'apprentissages. C'est en marchant que l'on apprend à marcher, dit-on, mais c'est aussi en marchant que l'on accède à de nouveaux espaces de conseil, comptes rendus d'expérience, etc. Ce type d'enseignement est important pour les conseillers qui accompagnent les agriculteurs dans leur transition. Les informations transmises, les formations proposées ne doivent pas être les mêmes à tous les moments de la trajectoire. Les projets et les connaissances des agriculteurs évoluent et il faut en tenir compte. Cela est particulièrement bien souligné dans une vidéo du GAB Nord, le groupement des agriculteurs biologiques du nord de la France, que vous pouvez retrouver dans la rubrique « Pour aller plus loin ».